Une belle lignée de labrador. Un père champion de travail et une mère sélectionnée pour son caractère équilibré. Un élevage réputé. Et finalement, une portée de 6 chiots. Ces boules de poil ont un destin particulier. Certains vont devenir chiens de douane, d'avalanche ou d'aveugle. D'autres, chiens d'assistance pour une personne handicapée. Pourtant, à 2 ans, difficile d'imaginer si celui-ci sera plus apte que celui-là à assumer la tâche qu'on veut leur confier. Il est des fois très timide. Ouais. Et après, j'ai une femelle à qui il faut faire un petit peu ami et après elle est cool. Mais si tout de suite... Allez, moi je t'en prends un, n'importe. Ouais. Salut toi. Salut toi. Super. Bien vif, bien proche. Dans cette portée, tous les chiots disposent des qualités innées requises pour devenir chiens d'assistance. C'est donc sur leur caractère qu'ils vont être sélectionnés pour faire partie du programme. On va le caresser, on va lui parler, on va commencer des petites manipulations. Et puis après, on va commencer une petite suite. Donc on va se déplacer. Et pendant le déplacement, on va toujours le stimuler avec la voix. Et ça, c'est important pour nous, pour voir les chiots qui rapidement se rapprochent de l'humain, ou alors si le chiot préfère de lui-même aller explorer l'environnement. Et il y a des chiots qui, grâce à notre timbre de voix un petit peu aigu, vont rester sur nous et vont s'intéresser tout de suite à nous. Donc nous, bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est ce type de chiots, les chiots qui sont beaucoup plus proches de l'humain. Alors, 489. Ouais. Une femelle. Donc au niveau de la réaction, quand je l'ai posée au sol, tu sais, c'est quand tu la poses, comment elle réagit. Si elle est restée prostrée, donc tu vois, D c'est le chien qui bouge pas, A c'est le chien qui tout de suite part, et après B ou C, selon ce que toi tu juges. Entre les deux, c'est très bien. Au niveau de la suite, c'est parfait. Et après, c'est tout ce qui est manipulation, rapport de... Les raisons principales pour lesquelles on prend Labrador et Golden Retriever, la première, c'est que ce sont des retrievers, donc des chiens de rapport. C'est-à-dire qu'au départ, c'est quand même des chiens qui sont sélectionnés pour aller chercher du gibier une fois tombés à l'eau, par exemple pour un faisan ou un canard. Et ils ont une particularité, c'est qu'on dit qu'ils ont la dent douce. Ils vont chercher le gibier sans le mâchouiller, sans l'abîmer. Donc nous, on a cet instinct de rapport qu'ils ont pour leur faire apporter des choses un peu plus délicates. Donc nous, ça devient des cartes bleues, des billets de banque, des téléphones portables, des lunettes. Et c'est vrai que pour nous, le rapport, c'est la commande la plus utilisée en finalité par les personnes en fauteuil roulant. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, je dirais, c'est leur faciès, leur bouille. Ils ont une bouille qui est très sympathique. Et cette bouille sympathique leur permet d'être facilement acceptés par les gens à l'extérieur et peut faciliter la communication avec une personne qui se promène avec son fauteuil roulant. Et ensuite aussi, ce sont des chiens qui sont très adaptables, très malléables. Et pour nous, c'est important également parce qu'ils passent de l'éleveur à la famille d'accueil, de la famille d'accueil au centre d'éducation, du centre d'éducation à la personne handicapée. Il faut que ce soit des chiens qui puissent s'adapter rapidement. Donc il y a l'éducation, il y a la construction du chiot qui fait ça, mais il y a aussi la race de chien qui fait ça. Très bien. J'aime bien aussi. Elle est mieux en manip là déjà. Ouais, après... L'autre elle était un petit peu bloquée sur les manipulations. Après, connaissant ma famille, tu vois, j'ai un étudiant qui est très sportif, qui fait plein de choses. L'autre il vaut mieux un chien comme ça d'avant. Ouais. Et j'ai une famille avec des enfants beaucoup plus posés. Et je préfère ce type de chien. Pour l'adaptation, c'est beaucoup plus facile pour le chien. C'est sûr. Hein. Là, il faut du temps, il faut qu'il prenne en confiance et puis qu'elle monte. Voilà. Hein. Mais c'est exactement ça. Et puis avec plein de stimulation, et puis c'est plus posé quand même. Donc moi, ça me... Au départ, il faut vraiment faire attention aux environnements. C'est une chienne qu'il faudrait passer en vide pour pouvoir justement... Exactement. Donc elle va partir, elle va avoir plein de choses tout de suite. Avec les enfants, de la manipulation tout de suite. Si je prends elle, je veux dire, moi, ça me va bien aussi. Faut du bruit. Pour Sylvain, c'est un peu un pari. Le bon chiot avec la bonne famille d'accueil. Un chiot dont les qualités innées représentent une base solide pour son éducation. Et une famille d'accueil qui saura gérer son caractère et respecter ses besoins naturels. Pour Gotham, Ginger et Gizmo, c'est le début de l'aventure handi-chien. Voilà les petits bébés. Le troisième, il est caché quelque part. Alors bon, ils vont être un petit peu chamboulés, hein. Ils arrivent de l'élevage, donc c'est vrai que... Où mon troisième? Celui-là, ça va? D'où mon petit bébé? Il donne la patte. Déjà? Bah mince, alors si on n'a pas besoin de lui apprendre. Mince. Il m'a mordu la main. Mon petit bébé.
Un petit peu griffé. Ah, il fait des besoins là-bas. Non, quand même. T'as vu, Crapouillot? Alors voici les bébés. Alors j'ai fait par rapport un peu au caractère, hein. Par rapport au caractère des chiots, par rapport à ce que m'avait dit Yael et puis un petit peu Daniel, en discutant, et puis d'abord par rapport à ce que je pense moi. Alors, celui-là, ça sera pour Julien, c'est un petit mâle. Ouais. Je vais te dire comment il s'appelle. Hop, ça c'est la petite femelle, donc c'est pour Nicole. Et vous, vous avez le petit mâle. Voilà. Nos 3 chiots vont grandir au sein de leur famille d'accueil bénévole. Un mélange d'affection et de rigueur pour faire de ces chiots chahuteurs des chiens stables et équilibrés. Gotham part avec Julien, dans une colocation d'étudiants vétérinaires. Ginger part chez Nicole, dans un cadre familial. Ils reviendront tous les 15 jours suivre des cours d'éducation au centre de Marcy-l'Étoile. Gizmo, lui, s'en va avec Daniel dans une des 15 délégations handi-chiens réparties en France. On voulait un chien depuis un moment. Et on a rencontré donc une étudiante vétérinaire qui était famille d'accueil à handi-chiens. Et on a trouvé vraiment l'idée très intéressante. On s'est mis sur la liste d'attente, on s'est lancé et ça s'est vraiment très bien passé. Alors on l'a fait 1 fois, 2 fois et là on en est au 4e. Flocon, à bois, allez, à bois. Oui, c'est bien à boire. Avec handi-chien, en fait, ce projet-là, il prenait une autre dimension. C'est un chien qu'on allait avoir à la maison, mais on était entourés. On était entourés par les personnes de l'association qui nous aidaient à bien l'éduquer. Ça mobilisait toute la famille sur quelque chose qui avait du sens, puisque le chien, on allait l'éduquer pour le remettre à quelqu'un qui en a besoin. Voilà. Et à ce moment-là, dans cette démarche-là, j'ai dit « Ok, on y va ». C'est bien, bien. Ouais. Flocon, apporte. Ces 2 mondes, les handicapés et les valides, ces 2 mondes qui aujourd'hui sont bien séparés et il y a peu de liens, peu de ponts. Donc on a découvert ce que c'était que le handicap. Donc ça nous a sensibilisés. On a rencontré une petite fille qui était myopathe, qui marchait encore mais qui avait des difficultés et dont la santé se dégrade au fur et à mesure. Deuxième chien, on a remis à une personne, à une adulte. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a eu des témoignages différents. C'est beaucoup plus qu'un outil, mais ça l'est quelque part quand même. Parce qu'elle peut ramasser mes objets. Quand moi, je peux pas me baisser, donc si je me bête, je tombe. Et après, je peux plus me relever, donc voilà. Colombe. Ah, quoi. Thomas, il a une maladie évolutive. Et puis, il voulait un chien depuis tout petit. Et puis, moi, je connaissais le système des chiens d'assistance. Et je trouvais que c'était dommage de prendre un chien de compagnie alors que Thomas, il allait avoir besoin d'aide après. En tant que maman, je dirais que ça me rassure que Thomas ait un chien. Parce que le chien vient nous chercher. Donc, ça nous permet de savoir que Thomas est tombé et d'aller l'aider. Ça nous permet surtout de lui laisser toute son autonomie. Bon, là, dis donc, t'as un beau chien. Hein. C'est gentil, hein, quand même. Oh là là. Attention la jupe. Ça fait rien, la jupe. Oh là là. Ça se lave, la jupe. Oui, le chien va se laver aussi. Je pense que Thomas, après, plus il va perdre d'autonomie et plus la chienne sera ses jambes, ses bras et fera les choses à sa place. Donc je pense que pour lui, c'est essentiel. C'est très très bien, Thomas. Lui, le chien, je me lève le matin, il fait jamais la tête. C'est le bisou, c'est la caresse, c'est le câlin. Voilà. Le chien, lui, il est en permanence avec moi. Voilà. Et ça oblige à sortir, parce que le chien, il a besoin de faire ses besoins, il a besoin de se détendre, de courir, voilà. Pour moi, c'est mon ange gardien. Parce que, voilà, dans la vie de tous les jours, je sais que si j'ai besoin d'elle, à tout moment, elle est là. Apporte, hein, c'est bien. Merci. Topaz descend. Ouais, change. Genou. Genou. Donne. Oui, c'est très très bien. Tout ce que le chien fait, c'est ce que moi j'ai en moins à faire. Donc j'espère que ça me permettra de rester plus autonome plus longtemps. Parce que j'économise mes bras, j'économise mes articulations. Donc le chien, lui, il a sa hauteur, clac, il ramasse.
Et on n'a pas besoin de se baisser, de s'abîmer la santé. Et puis pour le chien, c'est même pas un travail. Pour le chien, c'est un jeu. Ethnique, apporte. Oui. Ah bon? Ah bon? Ouais, bravo. Ethnique, hop, oui. Hop, hop, lumière, oui. Ethnique a 2 ans. Elle est arrivée au bout de son cursus d'éducation. Cela fait maintenant 6 mois que sa famille d'accueil l'a rendue à l'équipe d'éducateurs canins pour parfaire son éducation et travailler au contact du fauteuil roulant. Là, c'est pas touché. Ethnique, pas touché. Ethnique, en avant. Oui, demi-tour. Bien. Elle connaissait une 30aine d'ordres à l'issue de sa vie en famille d'accueil. Maintenant, c'est à une 50aine de commandes qu'elle obéit. Ethnique. Tuck. Tuck. Ouais, bravo. Ethnique, apporte. Oui, 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 c'est bien ma puce. Apporte, ma chérie. Ethnique, assis. Il faut de l'affection entre l'humain et le chien pour que le chien travaille. Toute notre éducation, elle est basée sur une relation de confiance. C'est-à-dire que le chien ne travaille pas sous la contrainte. Le chien, il travaille. Quand il travaille, il a la queue qui bouge, il est content de travailler. Il répète favorablement plusieurs fois si on lui demande les choses. Et ça, c'est parce qu'il y a une relation qui est établie. Et cette relation, pour l'établir, il faut du contact. Le chien, c'est un animal social. Il a besoin, pendant sa construction, qu'on le caresse, qu'on lui parle, qu'on l'écoute, qu'on le récompense, etc. Doucement, bien. C'est bien ma puce. C'est très bien. Ethnique, tes pattes. Oui. Oui, c'est bien. C'est très bien ma puce. Apporte le faune doucement. Si l'éducation du chien est basée sur un rapport de force, une notion de hiérarchie marquée, bah, le chien, si on lui laisse la liberté de le faire ou de ne pas faire, bah, il ne le fait pas. Et nous, ce n'était pas possible. Parce qu'une personne n'a pas les moyens de s'imposer physiquement au chien. Donc là, il a fallu regarder les choses différemment. Et en fait, petit à petit, on s'est aperçu que c'était tellement plus simple d'apprendre à un chiot à exécuter une commande simplement par le jeu, par la récompense, par la croquette. C'est-à-dire quand le chien faisait le geste qu'on voulait, bah, tout de suite on le récompensait. Et le chien réagit et percute 10 fois plus vite, puisque là, il est adhérent à l'idée, à la relation. Il prend partie de la relation avec l'humain, puisqu'il exécute quelque chose en se faisant plaisir. C'est du jeu pour lui. Chaussette. Et tug, tug, tug. Ouais, bravo ma nénette. Donne. Bravo ma nénette. C'est bien ça ma jolie. Très bien. Épice, bisous. Épice possède un caractère docile et délicat qui l'a démarqué des autres chiens du groupe. Elle a suivi une éducation spécifique car elle va devenir chien d'éveil. À la différence des autres, elle connaît déjà ses futurs maîtres et obéit à des ordres adaptés au handicap de la petite fille. Ouais. Super ma puce. Ouais. Laure, c'est une petite fille qui a 6 ans, qui souffre d'un handicap moteur global, qui a quelques signes autistiques secondaires. Et c'est vrai qu'il fallait un chien dans le dossier, suite au premier entretien, un chien qui soit très délicat, vraiment très doux, qui la brusque pas et qui puisse venir la solliciter. Et aussi, quelque chose d'important pour le cas de Laure, un chien qui ne se fasse pas surprendre si on la grippe assez fortement par surprise. Et puis, en ayant vécu avec 4 enfants, elle a appris petit à petit que ce n'était pas forcément quelque chose de négatif, que derrière c'était suivi d'un contact de la part des enfants. Et donc c'était vraiment le profil de chien idéal. Apporte, oui, 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 oui. Oui, c'est bien ma puce, c'est bien ma nénette, très bien. Laure est passionnée de puzzles en bois. Et donc on a, avec Épice, créé un petit jeu chez Laure. Épice allait chercher le puzzle, lui l'amenait, et Laure, après, prenait le puzzle et lui donnait. Et pour un enfant, pour certains enfants qui ont des signes autistiques, c'est difficile. Donner, prendre, donner, prendre. C'est des échanges qu'ils n'aiment pas bien. Ils aiment prendre et garder, pour après jouer avec et s'enfermer là-dedans. Et donc avec le chien, on a vu qu'éventuellement, il y avait quelque chose à faire. Et donc voilà, on a décidé que Épice serait éventuellement la future chienne de Laure. Dans quelques jours aura lieu le stage de passation. Ethnique, Épice et les autres découvriront les personnes qui ont fait la demande d'un chien. 2 semaines pendant lesquelles l'équipe handi-chien, professionnels et bénévoles, les personnes handicapées et les chiens vont vivre ensemble. À l'issue de ce stage, une nouvelle vie attend nos protégés avec leur futur maître en fauteuil roulant.
Un mois s'est écoulé depuis l'arrivée de Ginger chez Nicole. Chacun semble avoir trouvé sa place, et toute la famille s'implique désormais dans l'éducation de cette petite chienne pleine de vie. J'ai été extrêmement émue de voir le chien accompagner une personne handicapée et lui changer la vie, changer complètement son environnement, tout changer en fait. Et quand j'ai vu ces résultats, j'ai dit, bah, moi je veux faire ça, je veux offrir cette possibilité à quelqu'un de pouvoir avoir un vrai compagnon de vie. Et puis, lui changer, lui donner, l'apporter du bonheur, lui donner quelque chose. Et puis j'y prends énormément de plaisir. Ça y est. Je bouclais quand même 30 ans de vie professionnelle avec toujours le but de bilan, de résultats, être toujours les meilleurs, les plus forts. Et il arrive un moment, on se dit, bon, bah, on va arrêter de courir, je voudrais passer aux choses plus essentielles. Et non pas que le travail n'est pas essentiel, mais je vais dire des choses plus vraies, plus sobres, et où je me sentirais peut-être davantage utile. Allez, on y va. Tiens. Tiens. Alors, il y a toi qui as même collier. Il y a toi. Cette belle petite chienne là. Il va falloir un jour penser à se séparer. Mais c'est complètement intégré. Je sais que ça sera difficile, je pense. Mais le bonheur de voir qu'elle a réussi et qu'elle est placée, confiée à une famille de personnes handicapées, ce sera pour moi le plus beau des cadeaux. Plus beau des cadeaux. Et en ce qui concerne mon petit garçon, il a tout à fait compris que ce n'était pas notre chien, qu'elle partirait un jour. Et je lui ai dit, voilà, on va profiter de cette tranche de vie avec elle. Et tu en auras des très très bons souvenirs. Pour jouer, il y a un certain moment. Faut pas jouer n'importe quand. Quand elle travaille, il faut pas jouer parce que sinon ça la déconcentre. Et elle pourra pas devenir un chien pour aider les handicapés. Viens. Donc j'ai fait aussi le rappel à la voix sans qu'elle me voie et pas du tout, et elle me trouve. Et par contre, elle ne la voit toujours pas. Le chiot va aboyer soit par frustration ou excitation, donc le but c'est juste de l'exciter. Donc en secouant la gamelle, en fait, elle va entendre les bruits des croquettes. Et en même temps, en fait, tu la stimules en lui disant « aboie, 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 aboie ». Comme j'avais montré l'autre fois. Et donc si elle aboie pas, le premier coup, elle va pas aboyer un bel aboiement comme Gotham la dernière fois, un petit gémissement surtout. Donc dès qu'elle fait un petit pliement ou un gémissement, tu lui donnes la gamelle. Et si elle aboie pas, tu lui donnes pas la gamelle. D'accord. Évidemment, on va pas essayer sur une semaine. Mais tu sautes un repas, 2 repas maximum. Et si elle aboie pas, on change de méthode. Je vais essayer celle-là alors. Faut pas se mettre la pression là-dessus, t'inquiète. On sait que jusqu'à l'âge de 3 mois, c'est durant cette période que le chien va construire son petit dictionnaire interne. Tout ce qui va assimiler pendant cette période, si c'est assimilé de manière positive, il le gardera de manière positive dans sa tête. Si c'est de manière négative, il risquera de le garder de manière négative. Donc ça, c'est une période qui est très importante, où nous, avec la famille d'accueil et même avec l'éleveur, on travaille vraiment sur cette partie-là au niveau du comportement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sorties qui sont effectuées, mais très progressives. Il y a de la manipulation qui est effectuée, très progressive également. On essaye de faire découvrir un maximum de choses aux chiens pendant cette durée. Ginger, on y va. Voilà, super. Très bien. Tu vois, quand il y a quelque chose qui l'intéresse, tu changes de direction et puis tu l'attires vraiment vers toi. Ginger, on y va. Voilà, super. Ginger, on y va. Voilà, super. Bien. Tac,
change de direction, vas-y. Ginger, on y va. On y va. Essaye de la stimuler avec ta voix. Tu vois, tu fais quelque chose qui attire son attention. Comme ça. Donc, pas forcément en répétant le on y va, mais télé, oui, bibi. Tu vois, qu'il la détourne complètement parce qu'à force de dire Ginger, elle va plus faire spécialement attention. D'accord. Tu vois, tu varies et puis le but c'est que tu sois vraiment plus intéressante que ce qu'il y a autour. D'accord. Tu refais un tour. Ce qui est important aussi, c'est que la famille prenne du plaisir. Il ne faut pas que la famille elle considère l'éducation du chiot ou l'enjeu de l'association comme une pression. Parce que si on fait tout ce travail en se disant mais il faut que je fasse attention à ça, il faut prendre telle précaution, du coup c'est pas naturel et pour le chien c'est pas spontané et le chien il perçoit toutes ces émotions qui sont pas forcément agréables ou qui sont un peu tronquées. Et c'est vrai que nous de notre côté on a un rôle important au niveau de l'encadrement, il faut qu'on surveille comment ça se passe. On achète un certain nombre de chiens, on peut pas se permettre de perdre des chiens à cause du comportement parce que il y a beaucoup de personnes qui attendent et puis on a déjà assez de chiens malheureusement qu'on peut pas garder suite à des problèmes de santé, donc il faut vraiment que le comportement on le suive au maximum pour qu'en finalité le chien puisse aller au bout. J'ai ce qu'on appelle une infirmité moteur et cérébrale, donc c'est un manque d'oxygénation au niveau du cerveau. Donc j'ai jamais marché comme tout le monde, j'ai marché avec des appareillages, mais avec le fil du temps, j'ai perdu ces acquisitions. Puis il faut savoir qu'on fait énormément de raideurs articulaires, donc on nous opère pour essayer de garder les articulations assez larges. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, souvent on perd un peu de marche. Et moi, ça a été plus marqué que pour beaucoup de monde. Donc en gros, mes médecins m'ont dit t'as plus le droit de faire d'efforts. Donc plus de pencher, plus soulever de poids. Même ouvrir une porte pouvait éventuellement être limite risqué. Même si je continuais à le faire. Et c'est vrai que c'est un peu une descente aux enfers. Parce qu'à ce moment-là, j'avais quand même un travail, une vie sociale assez normale, entre guillemets. J'avais toujours été scolarisée en milieu ordinaire, je travaillais en milieu ordinaire. Et là, en fait, le handicap, il nous ressaute dessus. Et on se demande comment on va passer au-dessus. Et en fait, la clé qui m'a permis de passer au-dessus, c'est Kawa, tout simplement. Apporte, Kawa. Apporte. Genou. Apporte, genou. Kawa. Kawa, c'est mes bras, c'est une partie de moi. Si il n'est pas avec moi, je vais pas avoir la même envie de sortir. Je vais pas aller, entre guillemets, partir en excursion dans des rues que je vais pas connaître ou des choses comme ça. Avec Kawa, je le fais. Parce qu'il y a ce sentiment, quelque part, de me dire, il est là, même si je me paume, je suis pas toute seule. Oui, c'est bien, garçon. Je pense que quand ils m'ont remis mon chien, ils m'ont aussi permis de me dire je peux être responsable de quelqu'un, je peux faire quelque chose en fait. C'est valorisant, je pense aussi, de recevoir un chien et de se dire on en est responsable, quoi qu'il arrive, c'est à nous d'assurer. On va faire exactement les mêmes exercices que ce matin, sauf qu'en plus, on va en rajouter, donc finalement ce ne sera pas les mêmes. On va rajouter l'ordre X genoux. Il y a deux choses importantes à faire. En fauteuil manuel, on met les freins. En fauteuil électrique, on éteint le fauteuil. Parce que en montant, le chien il peut mettre la patte du moins sur la télécommande et peut vous faire bouger le fauteuil d'un coup. Et on attaque, on vous donne les chiens et puis on fait comme d'habitude, on va se déplacer un petit peu avec les chiens. Depuis hier, Ethnic et ses compagnons ont rejoint les stagiaires en fauteuil. Au programme pendant ces 2 semaines de stage, cours théoriques, comportement et soins du chien, ateliers pratiques, apprentissage des commandes, sorties en extérieur. Mais pour l'instant, il s'agit d'attribuer le bon chien à la bonne personne. Vas-y, continue, t'inquiète pas, c'est normal. On y va, d'accord. Si tu parles, C'est l'aboutissement de tout un travail. C'est vraiment pour nous le moment le plus important parce que c'est quand même un moment crucial. Il ne faut absolument pas qu'on se trompe dans le choix du chien et pour le bien-être du chien et pour le bien-être de la personne. Donc c'est l'aboutissement de toute une phase d'éducation, tout un travail par rapport au chien. Et en même temps, c'est un renouveau parce que le chien, il y aura toujours un suivi de la part d'Handichien, de la part des éducateurs d'Handichien auprès de la personne. Et donc c'est un renouveau parce que c'est une nouvelle vie qui commence pour la personne handicapée, pour le chien et pour le couple surtout. Voilà, c'est bien. Parle-lui bien, Julien, c'est très bien. C'est bien dit. Vas-y. Il monte. Super. C'est bien dit.
Si jamais, on n'est pas obligé de vouloir les bisous. Hein. Si tu veux pas de bisous, tu te recules un petit peu. Si ça te dérange pas, tu restes là. Alors, on va lui demander de s'asseoir. Ah, attends. On va changer d'avis. On va lui demander de se mettre debout. Dim, debout. Dim, debout. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui faire en même temps? Très bien. Tu as entendu, Julien? Tu peux te déplacer un peu en même temps. Dim, debout. Ouais, super, c'est bien. Tu vas lui redemander de s'asseoir maintenant. Dim, assis. Dim, non. Assis. C'est bien, Julien. Prends bien le temps de le récompenser, c'est très bien, tranquillement. Voilà. On lui demande de donner la patte, Julien? Dis bonjour. Super, Julien. Pendant les premiers jours, pendant les essais, on demande à chaque personne de faire des exercices simples avec le chien. On ne juge pas forcément par la technique du chien, parce qu'on peut apprendre à n'importe quel chien une commande toute bête. Nous, ce qu'on va regarder, c'est comment la personne interagit avec son chien et s'il y a une bonne relation qui est établie entre les deux. Dis bonjour. Et belle gauche. Il rigole. Mais bien sûr. Il y a un mélange de beaucoup d'émotions pendant les 15 jours. Du stress parce qu'on est très anxieux de ne pas faire le mauvais choix du chien pour la personne, évidemment. Il y a des moments de partage, il y a des moments de rire, il y a des moments de doute également. Donc c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses qui fait qu'on a envie tous les 6 mois de remettre encore plus de chiens quand on voit ce que ça peut apporter. Est-ce que c'est toujours pareil? Il n'y a rien de changé. Rien de changé, donc c'est OK++, voilà. Très très bien, pareil. Je mets 20 sur 20? Toujours pareil. Donc vas-y. On va passer au ticket. Donc Carly repos. Il t'a bien convenu celui-là. Je sais pas pourquoi. Moi, je pense que j'aime bien Easy et Danube. Danube, tu as pas. Ah si. Mais Danube, j'aime bien. Doc, avec Jean-Denis, ça avait bien marché et Jean-Denis a bien aimé. Doc, c'est un grand chien. Moi, je pense que Jean-Denis, il faut un grand chien. J'avais dit extra, Doc et Dim. Ouais. Et lui a bien aimé Doc et extra. Comment on parlait des techniques, c'est une chienne qui peut convenir à Isabelle et à Jackie. Vous êtes d'accord, les autres? C'est deux personnes différentes, donc il faut essayer. Ouais. Moi, c'est surtout par rapport à la difficulté d'élocution d'Isabelle. Je pense que c'est une chienne qui sera très réceptive. Par rapport à Eden. Par rapport à elle, par rapport à la chienne, je pense qu'elle sera très réceptive et du coup elle sera pas en difficulté et du coup ça va la motiver elle à aller tout de suite plus loin avec le chien et je pense que ça peut être intéressant. Et après bon le cadre propriété etc. Balade en forêt, la chienne ça ira très bien. Donc Eden en 1 et Nick en 2. Non, si elle a la commande par exemple à gauche, ça veut dire le chien à droite. Et tu disais qu'elle voit pas de l'œil droit, si je me trompe pas. La commande peut être à gauche, à droite, si elle est droitière ou gauchère. Alors, dans le métier d'ergothérapeute, vraiment l'objectif, c'est de trouver le maximum de solutions pour que les personnes soient autonomes dans la vie quotidienne. Donc, d'utiliser toutes leurs possibilités, mais aussi de proposer des aides extérieures, des aménagements de l'environnement qui leur permettent d'être autonomes. Et dans ce cadre-là, l'aide animalière, c'est quelque chose qui est important et qui peut vraiment favoriser aussi une certaine autonomie. Et du coup, voilà, c'est quelque chose... Moi, j'y crois beaucoup et je crois vraiment que c'est quelque chose... Voilà, il est reprogrammé. Allez, fais-la voyer. Il y a beaucoup d'attentes de la part des parents. C'est vrai qu'il y a énormément d'attentes parce que ça fait longtemps qu'ils attendent le chien, parce qu'il y a beaucoup d'espoir sur la venue du chien. Il y a un projet qui est établi, il y a des choses qui ont été mises en place en amont pour la venue du chien également. Et donc quand on arrive en stage, les parents, ils veulent voir le résultat. Et en même temps, c'est un peu délicat parce qu'il n'y a pas d'affinité entre le chien et l'enfant, il faut que ça se crée, donc il faut quelques jours. Donc au départ, on fait quelques exercices, on essaie de créer un certain relationnel entre l'enfant et le chien, mais ça prend toujours quelques jours. Et aujourd'hui, ça fait 5 jours que Laure est avec Épice, et on voit déjà que la chienne prend du plaisir en étant avec Laure, et on voit que Laure prend du plaisir au contact de sa chienne. Épice, donne, Épice lâche. Ouais, c'est bien, Épice lâche. C'est bien. Le fermier. C'est bien. Et Laure, à l'âge de 6 mois, on s'est aperçu qu'elle tenait pas assise.
Donc on a commencé un peu à s'inquiéter. Et donc de là, il y a eu des analyses génétiques, neurologiques, mais tout revient normal. Donc voilà, elle n'a pas, comme ils disent dans leur jargon, elle n'a pas d'étiquette au niveau du diagnostic. Elle s'est mise à se lever et à faire quelques pas parce qu'elle voulait suivre un chien. Donc ça nous a un peu interpellés. Puis dans notre entourage, il y avait que les chiens qui l'intéressaient. On n'arrivait pas à capter son regard déjà, alors, nous les humains. Mais par contre, à chaque fois qu'elle rencontrait un chien, elle demandait au chien, elle le touchait, elle prenait sa tête, elle lui demandait de le regarder dans les yeux. Super. Le but, en plus avec le chien, c'était pour développer tout ce qui était affectif chez Laure, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'échange affectif même avec nous. Le jeu aussi surtout, parce que Laure ne sait pas jouer toute seule, à part s'amuser, avoir quelques comportements comme ça qu'on peut qualifier d'autistique, rester toujours sur les mêmes choses. Donc voilà, avec le chien, on espère développer une relation affective et développer le jeu aussi. Mais voilà, ouais, il va falloir du travail à la maison, mettre des choses en place pour intéresser Laure. Non, mais c'est une nouvelle expérience et bah ouais, j'espère que ce sera une belle expérience, quoi. Il y a du travail. Il y a du travail, mais c'est vrai qu'on voit des petites choses, des petits sourires là depuis qu'on est ici. Laure, au niveau du toucher, c'est toujours avec de la réserve. Là, par moment, elle va se caresser les mains et les pieds quand on lui quitte les chaussettes sur épice. Voilà, c'est des petits moments furtifs pour l'instant, mais ça fait plaisir de voir que son visage s'illumine. Des fois, elle rit aux éclats avec épice. Quand aussi on fait le slow, là, quand Épice se couche et que Laure se couche sur elle, ça l'apaise, Laure. Elle a plus ce comportement très tonique, on va dire. Ça fait du bien, parce qu'on sent que Laure a plein de tension et d'un seul coup, c'est comme si elle lâchait tout, quoi. Voilà. Tu vois, la chienne, elle se met en position d'invitation. Voilà, et tu répètes slow, c'est bien. Voilà. Et c'est là que c'est bien de chantonner, c'est bien, ça apaise tout le monde. Vous allez essayer de vous reculer un petit peu pour voir comment se comporte la chienne avec Laure. Tu es toute seule avec ta chienne, Laure, c'est bien. On y va. On y va. On y va. Très bien. Très bien. On y va, Gotham. Déjà, quand je suis arrivé à l'école, j'avais plutôt envie de prendre un chien. Donc moi, je savais pas trop quel type de chien j'allais prendre, quelle race, tout ça. Et puis j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient un handi-chien justement et qui étaient juste à côté de l'école. Du coup, je me suis inscrit directement à la rentrée. Pour moi aussi, ça va être vraiment m'apprendre comment fonctionne un chien, mais vraiment de l'avoir quasi 24 heures sur 24 avec soi et comment s'en occuper toute la journée, l'éduquer, ce dont il a besoin. Et voilà, donc c'est un avantage pour moi aussi en tant que véto plus tard. Faut pas que je fasse n'importe quoi pour pas que le chien après soit réformé pour problème de comportement. Il faut vraiment travailler et puis bien lui apprendre les ordres.
c'est bien. C'est très très bien. Tu vois, si une fois de temps en temps, des fois tu dis on y va comme tu fais, c'est très bien. Une fois de temps en temps, tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Et du coup, comme il va se faire un petit peu bousculer, il va toujours te regarder, jeter un coup d'œil sur toi pour pas justement se faire bousculer. Et ça évite toi toujours de le prévenir. Parce que tu sais, une personne en fauteuil, il suffit que d'un coup elle doit bifurquer, il faut que le chien il fasse attention au fauteuil. Mais c'est bien, ils sont attentifs, c'est bien. On travaille avec Ginger? Ginger, as. Ginger, debout. On y va. On y va. On y va. Ça très bien. On ne peut pas se permettre, nous, de donner un chien à une personne handicapée, un chien qui n'est pas toujours à l'écoute ou qui, par moment, peut être distrait par quelque chose, peut tirer sur la laisse, peut être effrayé par une chose surprenante. Donc on garde vraiment des chiens qui sont performants et précis dans toutes les situations. Outre des problèmes de caractère, ce sont les soucis de santé qui pourraient mettre fin à l'aventure de nos protégés. D'ici quelques temps, Ginger et Gotham vont devoir passer un examen vétérinaire décisif pour leur avenir. Car seuls les chiots exempts de tare physique poursuivront le programme. Les chiots réformés continueront leur vie comme chiens de compagnie. Pour les autres, 1 an et demi de travail sera encore nécessaire avant de pouvoir prétendre au titre de chien d'assistance. Patrick, monte. Oui, c'est bien la technique. C'est bien la technique. Technique assis. Oui, c'est bien assis. Technique, bonjour. Après quelques jours de stage, des couples se sont formés. Ethnique a été confiée à Jackie. Et elles doivent maintenant apprendre à vivre ensemble. Oui, c'est bien couché. Reste avec. Technique, apporte. 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 Lâche. Elle s'est approchée de moi, elle m'a senti, et à partir du moment où on a commencé l'exercice, elle me regardait tout le temps dans les yeux. Bon, elle exécutait aussi bien, pas mieux ni moins bien que les autres, mais il y avait le petit truc. Et en plus, tous les exercices qu'elle a fait, elle les a fait en remuant la queue. Ouais, il est gentil le chien. Il est beau le chien. Ouais. T'as vu? C'est une fille. C'est une femelle, t'as vu? C'est une petite fille. J'avais 12 ans, 13 ans quand je me suis retrouvée en fauteuil. Je suis tombée d'une fenêtre quand j'étais gamine. Donc paraplégie, fracture du dos, tout ça. Je me suis cassé l'épaule et manifestement, il y a un petit truc qui coince. Donc tous les mouvements de l'épaule qui sont un peu tendus comme ça, intérieur ou extérieur, je ne les fais pas. Et ça, le chien, évidemment, elle pourra me le faire. Le jour où mon épaule, il va falloir me faire opérer, ben, j'ai déjà que les 2 bras. Si j'ai un bras en moins, ça va être l'horreur. Doucement. C'est bien, doucement. Le deuil de ma vie valide, il est passé depuis longtemps. Mais c'est vrai que quand j'étais gosse, enfin quand j'avais 15, 18, 20 ans, je ne supportais pas les regards apitoyés sur moi, ou les gens qui rattrapaient leurs gamins, touche pas, embête pas la dame et tout ça. Et puis il y a toujours des commentaires derrière. Oh les handicapés, avec toutes les tonalités possibles et imaginables. Et là, hier, ça m'a fait rigoler, les gens ils disaient oh les chiens. C'était plus du tout... En fait, ils avaient occulté complètement l'handicap et c'était « oh les chiens ». Et les gens se sont arrêtés systématiquement, enfin pas tous, mais beaucoup s'arrêtaient. Regardez un peu le groupe, regardez les chiens, les gamins, je peux y aller, enfin les gens y allaient franchement. Oh, votre chien, il est magnifique et ceci, cela. Et ça... Vous allez connaître Laure, les filles. Vous allez revoir Épice. Bonjour. Bonjour, la famille d'accueil Épice. Jean-François. Bonjour. Enchanté. Hello. Et ça, c'est Épice. Voilà. Ça va, on peut le... Ça va, ouais. Ah oui, aujourd'hui c'est jour de fête.
et le nom. On a commencé par leur apprendre leur nom. Vraiment, le premier ordre, c'était ça. C'était qu'ils réagissent dès qu'ils nous regardaient, oui, la croquette. Ah, mais c'est ce que je dois faire aussi. Voilà. Et après, il y a eu l'embauche. Alors là, pareil, autre difficulté. Alors j'ai dit non, allez, on repousse encore. Il faut que je prépare mon entreprise à l'arrivée du chien. Donc ça a pris encore quelques mois. Il y a encore des photos des pouces un peu partout. Mais non, je crois qu'elles ont vraiment bien compris. Et puis alors aujourd'hui, c'était aussi formidable de pouvoir vous rencontrer, Laure. Ça va, je pense, leur donner voilà, de voir un petit peu l'aboutissement du projet. Voilà, non, c'est bien, nous on espère maintenant reprendre la deuxième. À éduquer, elle apprend très vite, elle est très vive, très tonique. Elle a plaisir, on voit. Et elle est très demandeuse, c'est-à-dire que tu peux lui apprendre des nouvelles choses, elle adore. On a déjà commencé avec le coussin. C'est vrai que tu lui as appris? Le coussin. Parce que moi, c'est ce que j'oublie le plus dans la maison. En fait, c'est en arrivant sur le lieu que je me suis rendu compte de tout le travail qu'il y avait eu avant. Pour moi, les chiens, ils avaient été éduqués par des éducateurs canins et non pas par une famille d'accueil. Je n'avais pas du tout perçu cette partie de la vie d'ethnique. Et effectivement, on nous a fait un cours d'1 heure sur le rôle des familles d'accueil, leur investissement et tout. Mais depuis que je t'ai vu toi, et depuis qu'on parle du chien, donc je vois son histoire, ce que tu as vécu avec lui et tout, je me rends compte à quel point c'est important parce que je ne m'étais pas rendu compte que avec un éducateur canin qui est là pour apprendre des commandes et tout, c'est pas la même relation qu'une relation en famille où on construit le chien, où il apprend les valeurs, les valeurs qu'on doit donner à un chien. Et puis cet amour qu'il y a, avec tout cet amour, toute cette façon, enfin tout ce temps qu'ils lui ont donné, ils m'ont donné le chien idéal, enfin le chien qui me correspond. Voilà, je suis super contente. C'est, comme tout le monde va le dire, la plus belle chienne, la plus formidable, la plus intelligente. Mais en l'occurrence, c'est vrai. Si. Sylvain, tu acquiesces? Je suis d'accord. Et ça y est, Ethnique, elle est déjà accro à Jackie, elle ne m'aime plus. Je suis très déçue d'ailleurs. Et Ethnique, c'est une chienne extrêmement sportive. Donc par rapport à n'importe quel labrador, elle leur met tous 1 kilomètre dans la vue. Et je pense qu'avec Jackie, ça va vraiment bien le faire. Donc on va la laisser y aller toute seule. Voilà, il n'y a rien à dire. Ça fait 6 ans que je suis handi-chien, donc des remises, j'en ai fait quelques-unes. J'ai remis 3 chiens. Donc Ethnique, ça va être la 4e. C'est vraiment c'est quelque chose d'incomparable. On pleure, mais on pleure de joie. Alors, tout le monde nous dit oui, mais votre chien, vous le laissez partir. Oui, mais on le laisse partir avec tellement de bonheur et tellement de complicité avec la personne qui va le recevoir. Ces chiens, on les aime, on aime les gens. Alors c'est sûr que quand on connaît pas handi-chien, au début, c'est que le chien, le chiot, la petite boule de poil, et puis on la voit grandir, et puis on rencontre des personnes handicapées, et tout le lien se fait, et après on est accro, quoi. Épice, depuis tout petite, est baignée dans un univers d'enfants et de jeunes demoiselles. Je pense honnêtement et sincèrement qu'on a vraiment une belle évolution possible et un relationnel, à mon avis, exceptionnel qui va s'installer. Donc monsieur et madame Bernard et bien sûr les minettes, si vous voulez venir nous amener Épice. Ça a été une grande aventure qui nous a essentiellement donné beaucoup de bonheur. J'ai l'impression qu'on est liés pour toujours. Moi, j'ai remis 3 chiens. Je les revois pas, mais j'ai des nouvelles régulièrement. Mais pour moi, c'est des liens indéfectibles, vraiment. Et pas le chien. Hein. C'est pas par rapport au chien. C'est la personne. La personne, c'est elle qui m'intéresse. Et voilà. Et avec Jackie, ce sera pareil. Parce que moi, je lui transmets un relais à Jackie, en fait. Ethnique, c'est un relais. Et donc, maintenant, c'est Jackie, je lui confie Ethnique, ou je confie Jackie à Ethnique, je ne sais pas trop, en fait, dans quel sens ça se passe. C'est une super aventure humaine, enfin, voilà, c'est plein d'amour. Et j'espère que ce qui se termine, nous, aujourd'hui, avec nos chiens, vous vivrez d'aussi belles choses avec. Quand on m'avait posé la question, comment tu vois ton chien, est-ce que tu le vois collant, j'ai dit ah non, hein. Je me suis rendue